Direct Marché continue, on est ensemble jusqu'à 9h15 et il est temps de retrouver Mathieu Driol qui nous revient frais comme un gardon de ses vacances. Bonjour Mathieu. Bonjour Loïc. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. On va découvrir avec vous les market movers du jour et on commence avec Score. Alors quel est le score de Score? Grosse ouverture ce matin, plus 7,87 à l'heure actuelle. On voit un très important gap haussier qui valide la sortie d'un canal puis la sortie d'un triangle. On enchaîne les figures haussières. On a une très longue phase de hausse qui s'était terminée en juillet 2017, quasiment un an de consolidation. En août, on ressort par le haut et on semble reprendre en fait l'impulsion haussière précédente. Ça, c'est sur un horizon de temps à moyen terme. Alors, on franchit 37,20. Franchir une résistance majeure en gap, c'est toujours plutôt bon signe. On est obligé de basculer sur un horizon de 30 ans pour aller chercher des résistances. On n'a que celle-ci, vous voyez, qui date de 2002. Alors, il faut remettre un petit peu de bémol. 2002, c'est loin dans les cours, fait 16 ans. On est donc sur une tendance haussière qui peut se prolonger de façon assez nette. Dans un premier temps, on prendra la toute dernière impulsion haussière, ici, qu'on projette au point bas du triangle. Vous voyez, on a quasiment approché 40 €. On va dire comme toute première cible sur Score. Beneteau maintenant. Beneteau. On y va, c'est là aussi une ouverture plutôt en hausse, mais une configuration nettement moins attrayante tout de même. On avait cette longue phase de baisse jusqu'à atteindre en juillet le support majeur à 12,64. Depuis, le titre essaye de se reprendre. Alors c'est un petit peu mou quand même, vous voyez, on essaye vraiment, mais on peine, on cale. Alors gap haussier ce matin, plus 3,74. On voit que les précédents gaps ont été comblés. C'est le risque ici, comme la reprise est molle, en tout cas dans ce sens de la hausse, puisqu'à la baisse, vous voyez, les gaps étaient plutôt impulsifs. Là, la reprise est molle. Le risque ici, c'est de faire une sorte d'ouverture un petit peu dans l'eau et puis de se replier dans la journée, de venir combler, puis poursuivre pour l'instant cette phase assez lente sans perspective majeure. Alors Air France a-t-il la tête dans les nuages ce matin? Alors, ça reste un peu poussif quand même, mais on assiste à quelque chose qui est un peu plus attrayant. Alors, longue phase de baisse démarré en janvier jusqu'à former cette zone de plat ici pendant une grande partie de l'été, en fait de début mai à début août. On en sort par le haut pour essayer de retourner la tendance, faire une sorte de base de fondation. On atteint la première résistance aux alentours des 9,16. Depuis, on corrige, plus un 10 pour l'instant, première réaction haussière. Alors on pourrait quand même poursuivre la correction vers 7,76. Ça reste quelque chose, un titre qui a vraiment une pression baissière assez lourde, donc on risque de mettre du temps avant de vraiment retourner cette dynamique. 7,76 par contre, ça serait un point d'intervention assez intéressant à l'achat d'un point de vue très spéculatif, parce qu'Air France ça bouge beaucoup. Alors du côté des valeurs en baisse, on va jeter un œil à RME. RME qui pour l'instant est vraiment en pression baissière manifeste depuis la sortie en juin par le bas de ce rectangle. Alors ça faisait face avant à une tendance haussière très nette, une zone de distribution tout en haut de la tendance, et puis on corrige maintenant, et elle est quasiment aussi volatile à la hausse qu'à la baisse. Des très fortes accélérations baissières jusqu'au support majeur à 69,25 testé il y a quelques semaines de cela, mais qui n'a pas permis grand chose, même pas la création d'un nouveau sommet ascendant. La dynamique de fond, elle reste donc baissière, moins 1,14 pour l'instant. On doit retourner sur le support majeur à 69,25 théoriquement, et puis même faire de nouveaux plus bas, en tout cas tant qu'on sera sous le dernier sommet à 83,90, ça fait beaucoup d'écart quand même. En tout cas pour l'instant la pression baissière reste forte sur ce titre. Et ça cale également pour Europcar. Oui, là c'est moins 1,66, vous le voyez à l'écran, c'est un mouvement baissier assez constant, assez régulier, entamé ici en septembre. Les cours évoluent toujours sous cette résistance descendante et puis sous les moyennes,
que ce soit la 100 ou la 200. On a testé une nouvelle fois il y a quelques jours de cela à la fin août la résistance descendante et puis à moins 1,42 on crée de nouveaux plus bas. Nouveaux plus bas dans une tendance baissière, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre, sauf que à force de baisser, on commence à être un petit peu compliqué de trouver des supports forts. On a un premier niveau à 7,58, après c'est 7,16, puis après c'est les points bas de juillet 2016, donc il y a 2 ans, aux alentours des 6,20. C'est un titre qui souffre beaucoup en ce moment, quasiment divisé presque par 2 depuis les sommets, hein, donc on est sur quelque chose qu'il ne vaut mieux pas acheter. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Driol, je rappelle que vous êtes senior analyste chez Day by Day.